Ben oui, récemment, le parc des Calanques a fait une razzia en prenant des équipeurs dans les Calanques. Ça s'est passé complètement inaperçu, aucune réaction. Par contre, mon interdiction a déclenché pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Des lettres ont été adressées au directeur du parc. En fait, mon interpellation a mis en lumière des incohérences sur la gestion du parc. Moi, personnellement, pas, mais les- même dans mon entourage, personne ne les connaît. Et renseignements pris, ce sont des gens parachutés qui découvrent une région qu'on leur a confiée. Les agents qui m'ont interpellé ne connaissaient pas grand-chose de l'activité. Visiblement, ils étaient là pour traquer le délinquant et verbaliser, aussi bien les grimpeurs que les vététistes et autres, hein, d'ailleurs. Alors que leur véritable fonction, c'est de sensibiliser et d'informer. Maintenant, c'est aux acteurs référents de leur rappeler que ce ne sont pas leurs calanques et de prendre les bonnes décisions intelligentes, raisonnables. Donc là, oui, depuis, ils ont embauché un guide médiateur, mais personne ne le connaît, il sort de nulle part, il n'est pas crédible dans le milieu. C'est lui qui pisse les infos sur Internet pour le parc, et Graou a été le premier à être dénoncé. Alors Graou, pour information, c'est Bruno Clément, c'est celui qui équipe énormément de voix dans le Verdon et un petit peu de partout, hein. Donc ça a été le premier à être pisté et dénoncé. Alors, c'est d'équiper, voilà. Ce que nous reproche le parc, c'est d'équiper. Le fait de percer des trous, de planter des pitons, c'est assimilé à une construction sans autorisation de travaux. Les peines peuvent être très lourdes, hein. Ceci dit, Graou, au tribunal, je juge à donner aucune suite et fermer le dossier. Et c'est bien marré sur le motif travaux non autorisés dans le parc. Maintenant, on pense que le directeur du parc ne donnera pas suite à toutes ces interpellations. Il va plutôt privilégier la gestion, la concertation autour d'une table, et c'est ce que tout le monde espère maintenant. Ben non, équiper, ce n'est pas interdit dans le parc. Cela serait soumis, paraît-il, à une autorisation. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est flou. Le parc n'a pas pris contact avec les différents acteurs locaux pour nous informer que la création du parc changeait les règles. C'est facile de nous contacter. Pourtant, c'était facile de nous contacter. Nos noms sont sur les topos et on est très peu. Ils se sont contentés d'interdire et d'attendre que les acteurs se manifestent en les pissant sur les falaises. Mais les lignes ont actuellement bougé. C'est pour cela que le parc vient de créer une commission d'escalade. Les équipeurs préfèrent braver un interdit qui n'a pas été débattu, cet interdit leur paraît injuste. Mais il faut que le parc prenne conscience que le rééquipement est destiné avant tout à la sécurité des pratiquants. Le parc veut tout gérer en maître absolu, ok, mais en cas d'accident, qui sera tenu pour responsable pour l'interrogation, voilà. Là, le parc, avec le conservatoire du littoral, ont peur d'être condamnés pour un accident et cherchent une sortie avec la FFME. En gros, l'inaction en termes de rééquipement par le parc peut être assimilée à la mise en danger d'autrui. Oui, la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, vient d'interdire de décembre à juin des secteurs au Devinson, au Cassé-Vieille, au Cancéou, au Cap Canaille. Le motif s'appelle le faucon pèlerin. Il faut savoir que le faucon pèlerin a été retiré de la liste des espèces menacées dans beaucoup de pays. En Iran, avec Daniel Dulac, nous avons fait une dizaine d'audits sur l'équipement et la formation d'une centaine d'équipeurs. Et c'est là que j'ai rencontré un ornithologue canadien, Kavuz Emani, un universitaire de renom, et 7 de ses assistants.
qui donnent des conférences sur les espèces menacées. Ils sont formels. Les grimpeurs ne dérangent pas les faucons. La preuve, il y en a en ville, il y en a de plus en plus, et il y a de plus en plus de grimpeurs. Dans les Calanques, la Ligue de protection des oiseaux s'appuie et travaille de concert, comme par hasard, avec le parc, pour étendre leur champ d'action et mettre des interdits un petit peu de partout. Là, on peut se poser des questions sur leurs compétences. Pour moi, ce sont juste des promeneurs du dimanche qui vont voir les piafs. Mais ici, dans les Calanques, on n'est pas à une incompétence près. Et puis, dans les Calanques aussi, il n'y a pas que des faucons. Conséquence, la pratique de l'escalade est de plus en plus réduite et beaucoup de pratiquants, et surtout de professionnels, s'interrogent. Le parc serait dans son rôle en organisant une table ronde réunissant tous les acteurs concernés, à commencer par l'ensemble des équipeurs actifs des Calanques, et on n'est pas si nombreux que ça. Dans les Calanques, Cap-Canal compris, il y a environ 3500 voies, peut-être plus. Sur les topos, elles n'y sont pas toutes. Qu'elles n'y soient pas toutes, c'est important de le souligner pour le parc, qui s'appuie actuellement uniquement sur les voies répertoriées et décrites sur le topo. Donc, le volume des voies est énorme et demande pas mal d'entretien, d'autant plus qu'on est en bord de mer. Sans cet équipement, qui comprend le rééquipement et la purge, bien sûr, autant interdire direct l'escalade dans les Calanques. Donc, le rééquipement est une priorité. La création de nouvelles voies peut passer après, mais surtout, ne pas l'exclure. Depuis 1968, j'ai commencé à ouvrir des voies dans les Calanques. Maintenant, combien? Difficile à dire. Avec le rééquipement et les créations de nouvelles voies, environ 250 à 300 longueurs. Il faut dire que j'étais le premier, pour des raisons professionnelles, à faire du rééquipement. Et c'était avec des pitons forgés. Après, il y a eu les spies, puis les goujons, et maintenant des scellements. J'ai été aussi le premier à mettre des scellements dans les Calanques. C'était des broches, des tiges tendeurs de pylônes de téléphone que l'on peut voir actuellement encore au Roi d'Espagne. Oui, c'est pour ça que j'arrive un petit peu à parler devant une caméra et un micro, là, et en fait, ce qui me fout d'abord les boules, c'est qu'en parallèle, je constate des énormités. C'est plus facile d'attraper des grimpeurs pour faire des exemples pour faire joli, en fait, que d'interdire des constructions aluminiques, de gérer des égouts de Marseille qui embaument de plus en plus les Calanques. Les boues rouges continuent à se déverser. Un fait récent, à Canaille, le parc a changé une douzaine de poteaux en bois avec fil de fer qui délimitent une zone de non-piétinement. Ils ont jeté les vieux poteaux par-dessus bord. Ils sont maintenant en bas de la falaise au niveau du secteur d'Ouvre-de-Bouze. Et les grimpeurs ont été obligés de les bouger pour pouvoir passer. À quelques mètres de là, il y avait le musée, une espèce de sanctuaire, un parterre de petites sculptures qui est maintenant démoli. Et toujours à Canaille, la grotte des émigrés a été complètement nettoyée. Et tout ça, il faut savoir que ça faisait partie du patrimoine des Calanques. Alors maintenant, il ne faut pas s'étonner que ça commence à râler sérieux.